à cette grève. Tu es de la corporation, tu vas répondre à une de mes questions sur cette grève très rapidement. Mais bon, Simon-Pierre, je prends l'antenne avec toi. On va parler de cette grève, hein, et cette grève illimitée qui est prévue par et les différents syndicats ici en Guinée. Et médias et Internet, le mouvement syndical déclenchera une grève à partir du 17 février 2024. Je prends l'antenne avec toi, Diané. Très rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de façon sommaire de cette manifestation qui se tiendra très prochainement? Je crois bien que tout est parti de l'arrestation du Sékou Djamal Pendessa, le secrétaire général de la presse privée en Guinée ici, quand il fut arrêté après avoir été au tribunal pour défendre la cause de nos collègues journalistes qui avaient fait l'objet d'arrestation suite à une manifestation qui avait été projetée ici. Et donc à la suite de cela, le mouvement syndical, comme il s'appelle désormais, donc toute la corporation s'était retrouvée. Le mouvement syndical guinéen. Donc on s'était retrouvé à la bourse du travail ici, pour décider n'est-ce pas, de la suite à donner suite à cela ici. Quand même, c'est un syndicaliste qui a été arrêté, donc c'était d'emblée raisonnable qu'il se retrouve pour voir aujourd'hui, n'est-ce pas, quelles sont les perspectives pour obtenir sa libération. Donc c'est suite à cela qu'il a été le 6 février, n'est-ce pas, ils ont accordé, c'est-à-dire adressé ce qu'on appelle ici un préavis de grève comme réside d'ailleurs la réglementation. Et il faut le rappeler qu'il y a un point de plus qui est venu se greffer aux revendications. Donc c'est un point additionnel aux trois conditions qui avaient été exigées par le mouvement syndical, n'est-ce pas, et désormais on enjoint ce qu'on appelle la levée de la restriction, n'est-ce pas, sur les médias privés en République de Guinée. Les médias et évidemment l'Internet. Internet en République de Guinée ici. Ce qui quand même vient encore réconforter l'ensemble, en tout cas des travailleurs, parce qu'on ne peut pas défendre une partie et abandonner d'autres parties, donc des travailleurs ici. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le gouvernement d'ailleurs a répondu pour dire qu'il a invité les acteurs à une rencontre le 12 de ce même mois. Donc 5 jours avant cela, donc pour essayer de c'est-à-dire le mardi 12 février. 12 février, donc de l'ensemble des problèmes ici, essayer de trouver un terrain d'entente ici, comme ce fut toujours le cas, donc si c'est possible ici. Voilà, je vais prendre ton avis très rapidement. Et par rapport à ces grèves, on voit l'État, et on a vu la sortie de Ousmane Gawal hier, qui parlait en quelque sorte, les mots n'étaient vraiment pas les bienvenus, parce que ça a été fustigé par pas mal de personnes, pas que de la corporation, qui parlait d'un jeune, il parlait de Sékou Djamal Pendessa, et tout en le mettant entre guillemets en quelque sorte, en disant qu'il est même sans emploi, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas digne d'être appelé syndicaliste. Alors déjà, je veux dire que c'est pas la première sortie d'autoroute que fait le ministre Ousmane Gawal. Moi, ça ne me surprend pas, c'est la nature de l'homme et je veux pas personnaliser aujourd'hui ce débat, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était quand même incompréhensible pour beaucoup de personnes que le mouvement syndical, au-delà des points énumérés, n'avait pas au prime abord mentionné le cas. En tout cas, cette omission, c'était... Voilà, beaucoup de personnes avaient exprimé beaucoup d'inquiétudes parce que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans Internet. Il y a beaucoup de personnes qui font du télétravail. Il y a des gens qui leur business repose même sur Internet. Donc, voir ces restrictions-là qui n'étaient pas au point des recommandations de ce mouvement syndical, c'était quelque chose qui grosse omission. Voilà, une grosse omission. Maintenant, après, on parle également des médias. Les médias aujourd'hui, c'est aussi des travailleurs qui s'y retrouvent. Avec ces restrictions-là, vous savez que c'est compliqué de joindre les deux bouts. Il y a des gens qui se retrouvent au chômage. Je suis aussi d'accord. Des emplois qui sont menacés. Je suis d'accord. Donc, il est quand même bien de voir qu'on se rattrape de cette omission et qu'on menace également d'aller en grève si effectivement le gouvernement ne... Ces différents points de revendication ne sont pas pris en compte. Voilà. Merci. Je vais prendre ton avis très rapidement parce que tu es de la corporation. Et comment ça se passe aujourd'hui dans la corporation? Comment tu gères ces moments difficiles? Et est-ce qu'on a encore de l'espoir de sortir de ce gros trou? Ouais. Déjà, moi, pour commencer, il faut savoir que c'est un recul, un véritable recul pour la liberté d'expression. On a libéralisé les ondes ici depuis 2006 sous l'ère du feu président Lansana Conté. Si après quelques années encore on se retrouve à ce point, c'est-à-dire on revient en 2006, c'est qu'il y a un recul. Et je crois que ce sera mieux pour les autorités de ne pas accepter qu'on aille jusqu'au bout de l'ultimatum que cette centrale syndicale en tout cas a annoncé pour déclencher cette grève illimitée. Et ils ont déjà accusé réception du courrier. Je pense que dans leur accusé de réception, ils ont dit qu'il y aura
des discussions qui vont être entamées Évidemment, entre eux et la centrale. On espère qu'il y aura une suite favorable. C'est tout ce que moi je souhaite. Sinon, derrière, franchement, c'est chaud. Hein? C'est chaud, c'est chaud. Et on ne pensait pas être aussi dans les mains des prédateurs de la liberté d'expression en 2024. C'est bien dit. Tout ce qui est bien dit, ça passe bien.